Hey! Aujourd'hui, je te parle d'une toupie un petit peu particulière qui a pas ravivé le cœur de tout le monde. Je te parle de Shelter Drake. Alors Shelter Drake apparemment serait une évolution à Black Shell. J'en connais un qui doit être content actuellement, non? Du coup Shelter, on a enfin la révélation de pourquoi Shelter Drake, apparemment ce serait en lien avec son propriétaire, tout simplement Kamen Z. On rappelle Kamen Z, il fait partie de la team Pendragon et qui est overfan de Chrome Ryugu qui possède donc les Cobalt Drake en général. Cobalt Drake, Cobalt Dragoon et Impact Drake. Moi, à sa sortie de Shelter Drake, je me suis dit c'est l'évolution de Impact Drake, mais bon, la toupie est un petit peu particulière. Et bah non, en fait, Shelter, c'est tout simplement Shell de Black Shell. C'est pour ça qu'après, c'est devenu Shelter Drake. Drake en lien avec justement son idole. Fallait le comprendre, hein, mais bon, ça a pris du temps à cogiter avant de saisir l'info. Donc on est content, c'est pas une évolution d'Impact Drake, c'est pas une quatrième toupie pour Ryugu, c'est officiellement la deuxième toupie de Kamen Z. Cette toupie est de type équilibre. C'est une petite surprise puisque Black Shell était de type défense. Pour le coup, de type équilibre, ça peut bien rendre aussi. Donc on va voir ça tout de suite. On commence par le blade, donc Shelter Drake. Alors Shelter Drake, c'est deux grosses lames et surtout une forme très ovale. Et bah sachez une chose, c'est que ça fonctionne parfaitement. Ce blade est très fin et moi il me rappelle beaucoup des petites lames de couteau ou des faucilles. Justement, le principe d'une faucille, c'est de faucher très rapidement. Et je trouve que ce blade fonctionne parfaitement pour ce système de jeu. J'aurais presque envie de dire qu'il pourrait fonctionner en attaque lourde, un peu comme le même principe que Shark Edge. Ça peut être très étonnant, mais ça fonctionne. Justement, ce blade étant de type équilibre, il a plusieurs particularités. Comme il est très fin et de faible aspérité, il peut jouer sur de l'endurance si vous avez envie de le lancer dans du type endurance. Vous pouvez aussi jouer sur du type défense, puisqu'il y a quand même deux petites aspérités qui vous permettent de renvoyer l'adversaire. Mais personnellement, j'ai envie de te dire que ce blade pourrait être super bon en type attaque. Sa forme ovale va favoriser les impacts, et justement, les lames étant très fines, encore une fois, me rappelle un côté très tranchant. Il faudra aussi faire attention à son taux d'endurance si vous la jouez en type attaque, ou un aspect beaucoup plus offensif. Le ratchet, 7,80. J'adore le 7,60. Vraiment, je suis très fan de 7,60. D'ailleurs, je l'utilise dans mon combo de base avec Wyvern Gale. En 7,80, je suis pas forcément convaincue. En fait, de manière générale, je suis pas convaincue par les hautes hauteurs. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs vont favoriser les hauteurs assez basses ou les hauteurs intermédiaires comme 70. La raison, c'est que plus vous allez vous élever, plus votre ratchet va être accessible et justement favoriser le taux de burst. Donc j'ai envie de dire, avec ce genre de ratchet, il faudrait jouer assez incliné et justement avec un aspect un peu offensif comme Shelter Drake, ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner. Malgré tout, le côté 7, les 7 aspérités du ratchet, c'est une bonne alternative pour éviter de réutiliser le 9,60 par exemple. On passe à la dernière pièce qui est Gear Point. Alors Gear Point, bah ça fonctionne. Point, on le rappelle, ça permet de jouer sur deux styles de combat. Un combat fixe au centre et un combat plutôt mobile. Justement, la partie Gear lui permet d'adopter un côté très mobile, suffisamment mobile pour attraper la X-Line et la saisir. Ça peut être un beat qui justement peut vous faire switcher en un côté un peu plus endurance et un côté un peu plus attaque. Ce que j'aime bien avec les points aussi, c'est que la toupie, si elle se fait suffisamment heurter, elle peut d'elle-même changer de mode. C'est-à-dire, elle peut changer de type endurance à type attaque. Et justement, ça donne un combat assez imprévisible et plutôt fluide malgré tout. Qu'est-ce que je pense de cette toupie? Eh ben écoutez, au début, je n'étais pas du tout convaincue. J'avoue qu'à sa sortie, c'était le même principe que Crimson Garuda à mes yeux, c'est-à-dire une toupie d'équilibre qui était plutôt bonne dans plein de styles différents et j'avais rien à dire dessus. Sincèrement, si j'étais pas collectionneuse, je l'aurais pas forcément acheté. Le truc, c'est qu'une fois que je l'ai vue en tournoi, et bah écoutez, elle est vraiment très compétente. C'est une toupie qui a de très bonnes ressources et je pense qu'il est difficile à utiliser, à manier, à maîtriser. Ce qui fait que beaucoup de joueurs ne vont pas l'apprécier parce qu'ils vont pas prendre le temps tout simplement de jouer avec. Malgré tout, Shelter Drake a vraiment de très bons atouts, faut juste savoir les maîtriser. Yunsi nous l'a prouvé lors du tournoi de l'Ultime Bataille 2ème édition. De manière générale, son combo, bah j'ai envie de dire que sur le papier, ça pourrait fonctionner. En fait, je pense que ce blade peut être associé à plein de combinaisons différentes. Je pense que vraiment il est tellement polyvalent que ça pourrait fonctionner sur plein de styles différents. Donc j'ai pas de combo à proprement parler à vous conseiller ou de pièces à changer. Là pour le coup, Shelter Drake, le blade en lui-même est tellement difficile à savoir maîtriser au début que sincèrement, même en combo stock, faudra savoir l'apprivoiser. Toi aussi, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cette toupie. Je sais qu'elle a pas ravivé le cœur de 100% de la communauté, mais sincèrement, prenez le temps d'apprivoiser cette toupie, vous verrez qu'elle cache de très bons côtés et elle peut offrir un style de jeu très intéressant. La prochaine fois, on parlera sur la chaîne des CX. J'ai très hâte parce que je suis très curieuse de savoir comment ça fonctionne.